I don't care about the situation. I say I am para. I am para. Parole de vie. Listen, this man Jesus I'm talking about, the day he was born, established. Parole de vie est une émission du ministère international Maison du Changement. And when he shouted on the cross of Calvary, and said it is finished. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Titre 2, verset 1. And the sun went off. At the hearing of his voice. Parole de vie, c'est avec l'apôtre Israël de l'église Maison du Changement, côté ouest du lycée Diamacounda. Parole de vie, tous les jeudis, de 17h30 à 18h. Contactez vite l'apôtre au 91 83 99 07 99 61 45 81. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur ce soir pour sa grâce et son amour infini. Que Dieu bénisse toute personne qui est à l'écoute en ce moment. Nous vous saluons dans le nom, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tous nos bien-aimés, les autorités, les hommes de Dieu, les frères et sœurs chrétiens, les frères et sœurs musulmans, les pasteurs et tous les membres de la Maison du Changement. Je vous salue tous. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est à l'écoute et qui nous écoute à la radio La Paix. Nous avons notre grand thème qui dit qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu vas arriver au portail du ciel. Et nous sommes sur un sous-thème qui parle de revoir sa fondation. Qu'est-ce qui va te défendre, bien-aimé, lorsque tu vas te pointer, lorsque tu vas quitter la terre et tu vas te retrouver au portail du ciel? Chaque jour, les âmes quittent la terre. Et nous pleurons que celui-ci est mort, celui-ci est mort, celui-ci est mort. Mais ce qui se passe là-bas n'est pas ce que nous pensons ici. Le Seigneur a fait grâce à certains de pouvoir voir certaines réalités pour nous orienter. Ce soir, nous allons continuer dans notre message. Revoir ta fondation. Revoir ta fondation. Revoir encore ta fondation. Peu importe le temps, nous allons quitter un jour. Nous allons quitter la terre. Peu importe les combats que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Comment on se lève les uns contre les autres. Comment on minimise l'autre et on veut avoir un grand nom. Comment on s'en fout de la parole de Dieu. Comment on a laissé la vérité et nous poursuivons l'argent. Nous allons quitter un jour. Nous allons quitter un jour. Et la réalité est devant nous. Et chacun va répondre chacun va répondre de ses actes. Que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un. Alléluia. Nous n'allons pas tarder. Nous allons prier et rentrer dans notre message. Mau seo kata to nye ta pe no nye to deti. Mau ona me pe fia mi prono be akpe. Akpe no be na ne ga pro mi ba do le we troya. Ye cho bubu ba pre akpe da ta no be ejenu o be na
Biaka phone na wo to call the lawyer. Eya ntimiento gbera cho to jino la okata grade asiume. Eya mi bia cho bo na wo ma wo gbogbo ike pe ya no amenti. Eya wo se na wo ma gba gbera fe nya gome. Na wo gbogbo na pere tu ko anti. Eya na wa menu fe na so amene si le wotroya. Ena enya na bo agbe amade, enya na tuka amade, enya na hi amede le bibitime ava kekeli me. Eho ami me va gbe fa dege, bene mi abe ha me la na do o. Mi me va gbe fa dege, bena ya ira alo e Ghana te ma sumia si o. Ke bo mi e ba mi ade gbe o ma gba gbe la Kenya. E Kenya agbe ma fo Kenya. E Kenya chi po Kenya. E Kenya nya matro. E anabe rufuade a po kekeli. E anabe rufuade a jesi be o Yehovah wenye mau. E yo wa nye bena wenye mo gba Kenya tepela. Bena wa tem ava agbe ma fo la fe mu aji. E ya ti mi e do gbe la de woto ya ne ga cho ami kesi na to la gbe asiome. Nti na pre buye wonye gbogbo won to zo to ya meme. E ya na cho enya ike aga bua gbe amene le woto ya. Agene e ya meme se abade Kenya on sisare ba gbalene. Wi abe penene na rufuade be gadede. Na rufuade be katutu. Papa apeno be environment le fuanta. Le Yesu Christ be comme ni do gbe la ni amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans notre sous-thème qui dit revois ta fondation. La vie de tout être humain a une fondation. Et la parole de Dieu dit, si le fondement est brisé, que fera le juste? Si ta fondation est brisée, si ta fondation n'est pas bonne, qu'est-ce que tu peux faire? Et si ta fondation n'est pas bonne, ne pense pas que ton édifice ou bien ton mur sera bon. C'est pour cela le Seigneur nous a envoyé de venir vous interpeller. Nous ne vous prêchons pas pour être acclamés. Mais nous sommes en train de vous révéler la vérité qui va vous aider et un jour vous pouvez voir votre Créateur. Plusieurs ont placé comme fondation l'adversaire de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus m'a dit, avant que je n'amène ce sous-thème à la radio, il m'a dit, va, parce que tous m'appellent Seigneur, Seigneur, mais je ne suis pas le fondement de tous. Et la personne qui est en train de m'écouter, ou bien toi qui a commencé par m'écouter avec ce sous-thème jusqu'à ce jour-là, toi-même tu te connais, tu sais qu'est-ce qui est ta fondation ou bien qui est ta fondation. Toi-même tu le sais. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons peut-être conclure sur ce sous-thème. Et je vais prier avec les gens. C'est pas que je ne vais pas donner l'antenne pour que vous puissiez m'appeler. Mais moi-même, je vais prier. Nous allons prier ici pour vous. Parce que si je donne l'antenne, combien de personnes peuvent m'appeler? Je vais prendre le temps là plutôt pour prier pour vous. Nous sommes en train de parler sur le fondement ou la fondation. Revois ta fondation. Père, mon papa, ma maman, revois ta fondation. Nous trimballons certains problèmes aujourd'hui. Ces problèmes-là viennent de nos fondements. Nous avons certaines malédictions aujourd'hui qui agissent dans nos vies. Les malédictions là émanent de nos fondements.
Et on accuse les gens de gauche, on accuse les gens de droite, mais il y a un mauvais fondement qui parle sur les membres de la famille. Alléluia. Il a bouffon pour métaux, il a bouffon mia non, kake gomeru pepele ya ye renu yava. Alléluia. Ce soir, nous irons dans Actes chapitre 16. Nous allons lire le verset 24 à 26. Là, nous voyons Actes chapitre 16, le verset 24 à 26 dit: le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les sceptres aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Esi wo ho sesi ala echo de gawo titi na tomi ke eye wo bo pa wo be afo eye le zantiti na ala Paulo Silas o le gbe donda eye o di kafu ha wona ma wo eye gato o le todomwo kasia anigba gugu nto alebena gawa be gridu anya wo nyepo eye enu make botwa wo kata buwodo kri eye ame wo kata pe gawo tu. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous allons voir l'histoire des apôtres de Jésus. Et particulièrement l'apôtre Paul et Silas. Il est arrivé à un moment où Jésus a commencé son ministère, il a regroupé certains disciples autour de lui. Et lorsqu'il est parti, il a laissé cette tâche, cette œuvre-là à ses apôtres. Et le message des apôtres n'était pas venez à Jésus pour vous marier, venez à Jésus pour aller pour avoir des voyages. Venez à Jésus pour être guéri. Venez à Jésus pour être nommé ministre. Les apôtres n'ont pas prêché ce message. Les apôtres aussi prêchaient repentez-vous. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Parce que l'enfer est réel. Et la vie éternelle est réelle. Donc, sur ce chemin de prédication de la repentance, les gens se convertissaient. Les gens venaient à la parole des apôtres. Et ils proclamaient cette vérité de village en village, de ville en ville. Arrivé à un lieu, le message est en train de prendre l'ampleur. Et il y a des gens qui se sont levés contre eux. Et ils sont allés rapporter leurs nouvelles au roi. Et les gens qui étaient ennemis, adversaires de la parole de Dieu, de l'évangile, ils ont crié qu'on puisse les arrêter. Et on les a arrêtés. Comment on les a arrêtés? On les a mis en prison. Et on a placé un geôlier, c'est-à-dire un gardien. Et le geôlier, comme les apôtres là prêchaient Jésus, il a peur du nom qu'il prononçait, il a peur des miracles que le Seigneur est en train d'opérer au travers de leurs mains. Il les a mis dans la prison intérieure.
apostol le yoyom ekenye Yesu Kristo aye eno bobom na nya nukunu pa prete si kolewa echodo gaba petiti naki. Bien-aimé dans le Seigneur, selon la parole de Dieu, donc il y a prison dans prison ça. On les a mis à l'intérieur. Pourquoi? En première position, parce qu'ils savent que, ou bien ils ont appris que la prédication qu'ils sont en train de prêcher là, c'est un pouvoir, c'est une puissance qui libère. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un déjà ce soir que si tu peux accepter l'évangile de Jésus, si tu peux accepter la parole de Jésus, cette parole va te guérir, cette parole va te libérer. Donc, apôtre Paul et Silas étaient mis en prison. Et le geôlier a mis une chaîne à leurs pieds. On les a attachés. La personne est déjà en prison. C'est-à-dire que la porte est fermée sur lui. Mais on les a encore attachés. Pourquoi? Ils ont peur. Ces gens-là, ce sont des personnes différentes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que nous avons négligé la parole de Dieu. Sinon, nous sommes des gens différents. Nous sommes des gens spéciaux. Nous sommes des gens à craindre. Nous sommes des gens à respecter. Mais regardez comment on nous maltraite, on nous joue comme des ballons. Aujourd'hui. Parce que nous avons négligé la puissance de la parole. Donc lorsqu'on les a attachés dans la prison, au milieu de la nuit maintenant, eux, d'habitude, ils veulent louer leur Seigneur. La puissance dans la louange de Dieu. C'est pour cela les églises qui disent que non, vous criez, vous ne criez pas, ou bien vous parlez, mais on ne chante pas comme ça, on adore Dieu calmement comme les escargots. Vous ne connaissez pas encore la parole. On ne va pas louer le Seigneur. On ne va pas souiller, sauter, acclamer, danser. Relisez ce passage. Au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé par louer le Seigneur. Ils sont en train de louer Dieu. Et ils priaient aussi. Vous allez voir que la prière et la louange est une force pour un chrétien. C'est pour cela si quelqu'un se lève pour empêcher les chrétiens de prier, c'est l'ennemi de Jésus. Ça. C'est l'adversaire de Jésus. Ça. Et c'est l'ami du Satan. Si quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire que vous criez trop, vous chantez trop, vous criez sur les gens. Oh, c'est ça qui est la force d'un chrétien. Donc si on t'empêche en tant que chrétien de chanter, de louer Dieu, considère la personne là comme envoyée du diable. C'est pour cela nous sommes pauvres, nous sommes misérables, et nous sommes maudits. Imaginez un peu les pays qui louent vraiment Dieu. Quand je prends comme exemple comme le Ghana, exemple comme le Nigeria, ils sont en train d'évoluer. Pourquoi? Dieu existe, Dieu agit dans la louange et dans la prière.
Et comme nous, on nous ferme la bouche, vous criez tôt, ne chantez pas, ne priez pas, ne faites pas veiller, ne faites pas ceci. Regardez comment nous sommes. Même Nicodème, le sage, l'intellectuel, a traversé la nuit et allé chez Jésus pour demander la faveur. Parce que quoi? Il n'a pas considéré sa position, il a vu que Jésus est le libérateur. Alléluia. Donc ici, la nuit, Paul et Silas louaient le Seigneur. Et ils priaient. Et la parole de Dieu dit, lorsqu'ils sont en train de prier et en train de louer Dieu, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de fondements. Les fondations. Et notre sous-thème dit revoir ta fondation. La prison dans laquelle on a mis Paul et Silas, l'édifice là aussi a un fondement, a une fondation. Et Jésus sait que avant de pouvoir libérer quelqu'un, ou bien avant de pouvoir attaquer quelqu'un, il faut attaquer la fondation. C'est pour cela, avant que ta vie n'évolue, il faut revoir ta fondation. Avant que tu ne sois stable, revois ta fondation. Lorsqu'ils sont en train de louer Dieu et ils sont en train de prier, la puissance du Seigneur est descendue. Et la parole de Dieu dit que la prison s'est ébranlée. Et la fondation est brisée maintenant. Alléluia. Lorsque la puissance de Dieu est descendue, la puissance a touché la fondation du mur. La fondation du mur est brisée. Le mur est fendu à cause de la louange et la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Paul et Silas étaient dans leur chaîne. Mais cette puissance qui est venue pour briser le mauvais fondement a coupé les chaînes des mains de Paul et de leurs pieds. Les chaînes qui étaient à leurs pieds et à leurs mains étaient coupées. Parce qu'ils ont une mauvaise fondation en ce moment-là. Les chaînes étaient à leurs pieds. Les chaînes étaient à leurs mains. Et la puissance est descendue. La fondation, la mauvaise fondation est brisée. Les chaînes sont coupées. Le mur s'est ébranlé. Ce soir, j'ai dit que je vais prier pour vous. Je ne sais pas dans quelle chaîne te trouves-tu. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a mis. Mais la puissance du Seigneur qui est descendue au temps de Paul va descendre encore ce soir. Partout tu te trouves ce soir, partout on t'a mis ce soir, dans quelle prison spirituelle, dans quelle prison physique, que le Saint-Esprit aille là-bas maintenant, que l'édifice là soit ébranlé maintenant. Le mauvais fondement sur lequel on a basé ta vie, la mauvaise fondation qu'on a placée pour ta vie, la mauvaise fondation qu'on a placée pour ta famille, je prie maintenant et je déclare que la puissance du Saint-Esprit atteigne ta famille maintenant. Que la puissance qui est descendue au temps de Paul descende sur le fondement de ta famille. Et que les chaînes soient brisées. Que ces mauvais fondements soient brisés. Que
fondements de ta vie soient brisés. Que les chaînes sur ta vie soient coupées maintenant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. On a pris Paul et Silas dans la prison. La chambre était fermée. Ça veut dire qu'ils sont dans l'obscurité, dans les chaînes et dans une chambre fermée. Ça fait 3 prisons. Et la parole de Dieu dit qu'on les a mis à l'intérieur. Écoutez ce mystère, écoutez Amlimania, écoutez. Ils sont dans les chaînes. Ils sont dans une chambre enfermée, fermée. Ils sont dans l'obscurité, dans la prison intérieure. Mais toutes ces portes, toutes ces chaînes, toutes ces obscurités n'ont pas empêché la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a pénétré la chambre. La puissance de Dieu a pénétré les chaînes. La puissance de Dieu a pénétré l'obscurité. Les fondements de la chambre étaient brisés. Les chaînes étaient coupées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas étaient libérés. Dans la puissance de Dieu. Dans la puissance de Jésus. Ce soir, on t'a mis dans quelle prison? On t'a mis dans quelle chaîne? Quelle fondation est sous toi? Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Que la puissance du Seigneur Jésus te libère. Que la puissance du Saint-Esprit te sort de cette prison. Lorsqu'on parle de prison, il y a plusieurs prisons. Plusieurs prisons de la cigarette. Prison de l'ivrognerie. Prison de l'adultère. Prison des querelles. Prison des dettes. Prison de la pauvreté. Prison de la maladie. Prison d'échec. Prison de malédiction. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a mis. Ce soir, que tu es en train d'écouter cette parole, que la puissance du Seigneur qui a libéré Paul et Silas te libère là où tu es maintenant. 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 Quelle prison t'a envahi? Quelle prison t'a enveloppé? Sors de cette prison. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Là où tu te trouves maintenant, que la terre tremble sous toi maintenant. Que la terre tremble sous toi maintenant. Et que les mauvais fondements soient brisés maintenant. Et que les chaînes sur toi soient coupées maintenant. Le Dieu d'Israël peut le faire. Il l'a fait hier. Il peut te le faire aussi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il tourne ses regards sur toi. Qu'il coupe ses chaînes sur tes pieds et sur tes mains. Qu'il brise la prison dans laquelle on t'a mis. Il y a certaines prisons de calomnie. Il y a prison d'humilité, d'humiliation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas là où tu es. Le Seigneur m'a envoyé, le bon donneur de Jésus. Il m'a dit, va avec ce
message. Je vais libérer quelqu'un ce soir. C'est le Seigneur qui m'a dit qu'il veut libérer quelqu'un. Si c'est le Seigneur qui m'a envoyé, reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Sois libéré. Sors de ces chaînes. Sors de cette prison. Sors de cette obscurité. Que le Seigneur te visite maintenant. Que la puissance du Seigneur te visite maintenant. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la puissance du Seigneur est descendue dans la chambre. Dans la nuit. À cette heure que tu es en train de m'écouter. Le Seigneur est en train de te visiter. Et cette nuit, le Seigneur va te visiter. À l'hôpital, à la maison, en prison, au service, dans ton foyer, là où tu es, le Dieu d'Israël va te visiter. Il va te visiter. Il va te libérer. Il va te sortir de la prison. Il va te sortir de la prison. Je peux voir les chaînes sont en train de couper sur les mains et les chaînes et les pieds de quelqu'un. Le Seigneur est en train de libérer quelqu'un maintenant. Le Seigneur est en train de libérer quelqu'un maintenant. Il y a quelqu'un qui a fait accident et que tu marches maintenant avec les béquilles. Mets tes deux mains sur tes deux pieds. Le Seigneur veut souder tes os. Le Seigneur veut te libérer. Il veut que tu laisses ces béquilles là. Que cette parole t'atteigne maintenant. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a acheté une corde, il veut aller se pendre. Le Seigneur t'a vu ce soir. Le Dieu d'Israël te libère ce soir. Oh, il y a une aide qui est en chemin pour toi. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Ne te suicide pas à cause des problèmes. Dieu a libéré Paul. Dieu a sauvé Silas. Il va te libérer. Il va te sauver. Il va te libérer. Il va te sauver. Il va te libérer. Il va te sauver. Au nom de Jésus. Ce mauvais habit qu'on t'a placé. La pile est en train de tomber du dessus de toi. Que le Dieu d'Israël te libère. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est une prière. Écoute le message. Écoute la prière. Réécoute encore. Le Seigneur va agir dans ta vie. Je crois. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Il veut te libérer. Il veut te sauver. Et c'est ton temps de libération. Que le Seigneur te bénisse. Si tu veux m'appeler, je suis au 00228 91 83 99 07. Le mot 99 61 45 81. Tu es béni là où tu es. Demain 11h, venez à Fébota pour la prière de changement. Dimanche, on va adorer ensemble. Merci, Papa, pour cette personne qui nous a écoutés ce soir. Agis dans sa vie miraculeusement. Libère cet homme. Libère cette femme. Libère ces jeunes. Libère ces enfants. Pour ta seule gloire. Merci parce que tu l'as fait au-delà de nos attendements. À Dieu toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse Israël. À jeudi prochain. Shalom. 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 Vous êtes bénis.